Dans de Fakoli. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Alléluia, Alléluia, mais il y en a qui sont les descendants de Bakongo, il y en a qui sont les descendants de Sayara, il y en a qui sont les descendants de Mandjou Touré. Moi, je suis celui de Fakoli Kumba. Fakoli Daba. Tout de suite. Ouais, mais puis ça, tu n'es pas un drap. On dit à le vieux petit Kenja Fakoli dans les locaux. C'est gâtement au fire. Il y en a qui sont les descendants de NCI. Il y en a qui sont les descendants des femmes d'ici. Mais nous sommes les descendants de Kadi Touré. Kadi Fakoli Kaba. Olivier. Peace and love for the United. Le plus grand artiste reggae du monde entier, la grande animatrice. Poum, 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 poum. Yes, I, Jah Rastafari, man. Yes, I. Il n'y a pas Dieu, c'est peace and love, baby. On n'est pas dans le bracatac. Non. Kenja est là, l'émission peut commencer. À tout à l'heure. Yes, I. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, c'est un jour spécial, c'est un jour extraordinaire parce que nous sommes avec une vedette, une star internationale d'origine ivoirienne parce qu'il n'appartient plus à la Côte d'Ivoire, mais c'est une fierté de savoir que c'est un Ivoirien. Tiken Jah J'ai dit. Non, mais les filles, moi je dois dire. Les filles, attends, Yacina. Oui. Je veux qu'on remercie Tiken Jah. Vraiment. Tiken Jah, vous savez, quand tu as quelqu'un de la trempe de Tiken Jah, qui est juste de passage à Abidjan, que moi, la petite Kadi Touré, je l'appelle, je dis Tiken, pardon, viens faire l'émission avec nous. Tiken dit non, je ne peux pas parce qu'il y a je dois partir, je ne suis pas là pour longtemps. Je lui dis Tiken, fais à cause de moi. Et Tiken dit oui, il n'y a pas de problème. Il nous a respectés. Fais à cause de qui? Vraiment, Il nous a respectés. Et quand je dis Tiken, je dis Ibrahim Bonya, Alaï Bonya. Amina. Ibrahim Krota, Alaï Krota. Alakini Dessé. Amin. Parce que vraiment, c'est de la considération pour des personnes. C'est vrai que oui, notre émission est la plus suivie et tout, mais c'est quand même Tiken Jah. Il a fait tous les plateaux. Il a fait tous les plateaux du monde. Vraiment. Allez, on applaudit. Merci beaucoup. Yacine, ça va? Non, mais oui, je suis assise, mais c'est bizarre parce que tout à l'heure, on voulait me donner une robe bête. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Là où Tiken Jah, il faut qu'il fasse les cheveux rouges, un peu en Jah Rastafari. Peut-être que dans ça, il peut toucher son cœur. Moi, mais il ne plus m'asseoir ici, là, mais m'a trop insulté dans ça. Atteins bien même mes chaussures. Regardez. On peut me prendre pour m'envoyer peut-être dans les tournées internationales. On dit la femme de Tiken Jah, je suis arrêtée et fait le On dit quoi, le Tiken Jah? La femme de Tiken Jah. Tu es mariée? Non, ça, la mort, je n'ai jamais su ça. En tout cas, Tiken. Tiken Jah, c'est tu es mariée. Merci beaucoup pour l'accueil, en tout cas. Oui, vraiment. Oui. Et en plus, vous êtes spécialement aujourd'hui en Rastafari. Ouais, Bien sûr. exactement. Je pense que le reggae est honoré aujourd'hui. Hein. Exactement, c'est ça, Merci. avec toi. Non, il n'y a pas de souci. Non, Merci, je veux pas Tiken. dire Tozo. En tout cas, moi, il a porté ma robe et mon talon. Contrairement à toi, mais ce qui est sûr, je suis assise à sa gauche. Contrairement à toi qui est au loin là-bas. Là. Oh, ma Reste chérie. là-bas. Alors, tu es pressée. Tu sais que moi, je peux enlever mes lunettes là pour qu'ils voient bien dans mes yeux. À ça? Waouh! Et un coup, la lumière fut. Tu es très belle. Ah! La Zivana vous a foutu dans ma main. D'accord, alors, aujourd'hui, je vais dire que c'est l'une des seules fois où Tiken va faire un plateau sans parler, parce qu'on sait que c'est un artiste engagé et tout, mais aujourd'hui, Tiken va nous raconter sa vie. Il va nous raconter son histoire, parce que Tiken est parti de zéro à héros. Comme vous pouvez le voir dans le titre de l'émission, c'est de zéro à héros. Il est parti de rien du tout. Et aujourd'hui, on a des différentes interprétations de rien. C'est pas rien, genre, ouais, j'ai un peu. C'était rien. Fouille. Et il a été là où il est. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui ont des problèmes, les personnes qui ont envie de réaliser leurs rêves, les personnes que ça ne va pas, ils ne savent pas comment ils vont faire pour atteindre le sommet, aujourd'hui, là, Tiken est là. Il va nous dire de A à Z tout ce qu'on n'a jamais entendu sur un plateau télé. Tiken,
Mais si. Merci vraiment, Coro, merci. En attendant de revenir avec Tiken, je vais aller demander aux Ivoiriens. On vous a posé la question aujourd'hui, que faut-il faire pour atteindre le sommet? Et on vous écoute. Pour atteindre le sommet, il faut devoir persévérer. Vous savez, comme on a l'habitude de le dire, ceux qui ont les moyens ont déjà cette capacité, cette habitude de pouvoir positionner les enfants où ils veulent. Voilà, nous qui sommes enfants des pauvres, d'abord c'est le travail. Parce que comme on peut le dire, ou quoi qu'on puisse dire, il faut se démarquer de ta génération. Parce que si tu es une personne tu es battant, forcément dans le lot tu pourras sortir. Mais aussi c'est l'entrepreneuriat qui compte. Parce que tes parents n'ont pas déjà des sociétés, toi-même tu peux créer et embaucher des gens demain. C'est le travail. Si tu travailles et puis tu pries, que tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. Il faut travailler, il faut souvent travailler fort. C'est ça qui est bon. Bon, pour moi, rien que le travail. Ouais. Avec le travail, tout est possible. Pour moi, c'est la persévérance et le courage pour arriver où ils sont arrivés. Pour moi, la chance, tout le monde est né avec la chance. Donc pour moi, c'est la persévérance et le courage. Voilà. Si tu as le courage et la patience aussi. Voilà. Ouais, je pense qu'on a de belles réponses quand même. Tout le monde dit le travail, tout le monde dit le travail. Beaucoup de motivation. Moi, ce que j'ai envie de demander d'abord, c'est dans quel pays dans le monde, là, toi, tu n'es pas encore parti, dans quel pays tu n'as pas encore chanté? C'est le Japon, l'Inde et la Chine. C'est tout. Ouais, Les pays de l'Orient, quoi. Voilà, je pense que bon, c'est des pays où les gens écoutent le reggae, mais c'est pas très développé. OK. Voilà, mais en tout cas, je sais que quand j'ai sorti Magicratie en 2002, j'ai vendu 3000 albums au Japon. Je ne suis jamais allé. Wow. Voilà, Universal, quand ils ont fait le compte, j'ai vu que j'ai vendu 3000 albums au Japon. D'accord. Je ne suis jamais allé. Sinon, à part ça, tu es allé partout dans le monde. Oui, presque partout. Et même, voilà, la plus grande surprise pour moi, c'était en Argentine. Ah ouais. J'arrive en Argentine, le concert c'est à 21h, on va à l'hôtel, on se repose. Et puis quand j'arrive à l'heure du concert, j'étais dans la loge et puis j'entends les gens crier « Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Tiken, Tiken ». Wow. C'était impressionnant parce que moi, je pensais que je venais à conquérir le territoire. Mais en fait, on a fait 2 concerts et c'était plein. Wow. Et après, là-bas, on allait en Uruguay. Uruguay, j'étais surpris de voir les gens chanter des chansons comme Magicratie, bien que là-bas, les gars parlent espagnol, mais ils chantaient Magicratie dans la salle, c'était assez surprenant. Ouais. Je sais que tu fais salle comble, hein, avant de rentrer dans le vif du sujet, mais quel est le plus grand nombre de personnes que tu as réussi à réunir pour un concert? Oh, ça dépend. Quand c'est les festivals, il arrive qu'on joue dans des festivals où il y a 50 000 personnes, 100 000 personnes, les vieilles charrues en France, où il y a des festivals en Suisse, il y a 100 000 personnes, il y a des images qui sont sur Internet. Mais moi-même, tout seul, je pense que j'ai fait Bercy en 2011, il y avait 17 000 personnes. Waouh. Waouh. Bercy! On connaît l'histoire de Bercy. Non, mais c'est Bercy. C'est Bercy, quoi. C'est pas... Voilà. Et Aurélie, ça, je te laisse parler parce que c'est un truc de blanc, s'il te plaît. Non, c'est pas les petits trucs. Mais oui. Non, c'est Bercy. Ouais. OK. Ouais. OK. Bon, je ne savais pas comment je dois t'appeler. Si on a dit Tikenja, ou bien, comment? De vous appeler Bébé ou bien comment? Bon, bébé, là, c'est un peu fort. Comme c'est l'icône, vraiment, il y a peur. Tu peux dire... Ils vont m'insulter. C'est ce Tiken, que il est j'ai envie de très- dire. Si c'était en 2000 choses, 21 là, il a dit bébé, c'est comment? Mais après l'émission, là, on va au pays de l'habillement. Mais en 2022, il a choisi la chargèche. C'est pas ça, mais chargèche. D'accord. Ouais, c'est calme. m'appeler Vieux Père. Alors, Vieux Père, ce que j'aimerais te demander, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le reggae alors qu'il y avait plusieurs autres musiques que tu aurais pu choisir? Puisque tu es mandingue, bon, il y a plein d'autres choses qu'on t'aurait pu faire. Ouais. Quand j'avais 8 ou 9 ans, j'aimais beaucoup danser sur les autres musiques. Au Diené, il y a un gars qui avait loué une maison de mon père, donc c'était un réparateur de frigo. Mais la nuit, il transformait sa maison en dancing. C'est un gars qui est venu du Nigeria.
Et donc, moi, j'allais danser tous les soirs, les rockabilly jazz du Nigeria, les Fela Kuti, les Franco. Donc, j'ai dansé tous les styles. J'étais le meilleur danseur du quartier, d'ailleurs. Et mon père m'avait prévenu, il m'a dit, hey, j'ai appris que tu n'étudies pas, que chaque soir, tu vas danser. Si jamais les résultats ne sont pas bons, à la fin de l'année, je vais t'envoyer dans un endroit où tu ne vas même pas danser. Et tu avais quel âge en ce moment? Je devais avoir 8 ou 9 ans. Ah, d'accord, donc c'est très jeune. Voilà. Donc, il m'a envoyé, évidemment, comme je n'étudiais pas, ça ne pouvait pas tomber du ciel. Ouais, c'est sûr. Donc, à la fin de l'année, il m'a expédié à Gbeleban, dans son village. Okay. Et c'est là-bas que j'ai continué l'école primaire. Et quand je suis arrivé à Gbeleban, je me disais, le vieux, il m'a eu, hein, parce qu'ici, là, je ne sais pas où je vais aller danser. Mais en fait, les villageois, les jeunes du village s'arrangeaient chaque 2 semaines pour organiser une soirée dansante. Il n'y avait pas d'électricité en ce moment, hein, mais ils s'arrangeaient avec les tournées, comment on appelle, les vinyles, là. Oui, les vinyles. Voilà, pour organiser des soirées. Puis bon, moi, je commençais à aller danser là-bas. Et dès que je commençais à danser, tout le monde s'arrêtait pour me regarder. Les gens faisaient le cercle autour de moi. Et puis, ils tapaient les mains à chaque fois. Bon, c'était cool au départ. Le premier jour, c'était cool. Mais après... C'est quel type de danse que tu j'allais danses? demander. Voilà. C'était tout. C'était un peu de tout. Hein. Est-ce qu'on peut avoir quelques pas? Ah, mais je ne sais plus C'est danser une ça. émission assez spéciale Le quand problème, même. c'est que je ne sais plus Il ne danser. sait plus danser, il a perdu, il s'est concentré sur la musique. J'ai perdu les pas. perdu les pas. Voilà, donc mais je vais en venir là. D'accord. Et à un moment, ça a commencé à être difficile pour moi, parce que même la personne qui venait danser avec moi s'arrêtait. Et puis, ce que j'ai remarqué après, c'est que quand il s'agissait de reggae, personne ne me regardait. Chacun dansait et tout. Et donc, à partir de ce moment, j'ai décidé de danser que sur du reggae. Ah, Voilà, c'est à d'accord. partir de ce moment que j'ai décidé de danser que sur du reggae. Et puis, quand on mettait les autres musiques, j'allais m'asseoir. Et puis, quand c'était le reggae, je venais. Là, tu viens danser. Bon, les gens me regardaient un peu, mais quand même, chacun plus de faisait son discrétion, truc, quoi. Ouais. tu vois. Donc, du coup, c'est comme ça que je découvre le reggae. Quand je découvre le reggae, je commence à m'intéresser à Bob Marley, à Burn Spear, etc. Il n'y avait pas encore Alpha Blondy en ce moment. U-Roy. Et puis, bon, inconsciemment, je commençais à fredonner des chansons moi-même. Mais après, je me suis dit, non, vraiment, c'est en anglais. Il faut chanter en anglais. Et si tu veux faire du reggae, il faut que tu apprennes l'anglais. Donc, j'attendais le lycée. Ouais. Et puis, bon, il y a des Ivoiriens comme Alpha Blondy, je ne sais pas, Larry Sheik ou Abou Smith, etc., qui ont commencé à chanter. Et puis, il y a eu Ismaël Isaac. Bien sûr, ouais. Puis je me suis dit, Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. J'ai mes chansons en djoula, donc je peux faire du reggae en djoula. Et donc, c'est comme ça que je commence à rentrer dans le reggae. Et c'était à quel âge déjà, ça? Je pense que je devais avoir 12, 13 ans en ce moment. Wow. Et j'avais 13 ans l'année où Bob Marley est décédé. OK. J'ai pleuré comme si c'était un membre de ma famille. Ah oui? Quand je suis venu de l'école, j'ai une cousine qui était à la maison qui m'a dit, mais Rastaman, votre prophète là est mort aujourd'hui. Hein. Donc c'est comme ça qu'elle m'a annoncé. Donc j'ai déposé mon sac et j'ai pleuré. Et puis elle me disait, mais regardez-moi, tu le connais où? Tu connais, donc c'est comme ça. C'est là que tu avais décidé de laisser vos dreads, tout ça. Oh non, les dreads, ça a été une bataille incroyable. Ah oui? Voilà, moi j'avais des grands frères, je faisais les dreads un peu. Et ils venaient chaque 3 mois ou 4 mois. Moi, je fais pousser mes dreads. À chaque fois qu'ils viennent, ils disent, hey, allons chez le coiffeur. On va te coiffer. On te rase. Voilà, donc on me coiffe. Ils enlèvent les dreads. Ils me rasaient pas, mais ils enlevaient les dreads. Donc plusieurs fois. Oui, j'imagine qu'à 13 ans, déjà, tu étais inspiré par le reggae, mais pour décider de faire de la musique, entre l'inspiration et faire de la musique, il y a un pas. Comment ça s'est passé? Surtout avec des parents difficiles. Ah ouais, les parents ne voulaient pas du tout. Donc, je finis l'école primaire, je viens au lycée à Odiéné. Et donc, je continue à fredonner mes chansons sur la douche, en promenade, etc. Et puis, un jour, je tombe sur un jeune Ghanéen qui s'appelait Yasson Geoffrey. J'étais dans notre cour et puis j'entends un son de guitare. Donc je sors de la cour, je viens trouver un jeune Ghanéen qui était avec un de mes potes en train de jouer. Et puis je les écoute. Quand il finit de jouer pour mon pote, et moi j'ai dit, moi aussi je vais chanter. Ouais. Et puis le gars dit, mais tu sais chanter quoi? Et puis je dis, Beitanyini, Beitanyini, Itanyini, Itanyini, oh. Le gars dit, bon attends, je vais chercher les notes. Donc il commence à chanter, à jouer. Et puis je chante dessus, ça tombe bien. J'étais dans la gamme parce que... c'est ça qui était... fait de cours de musique, rien, j'étais dans la gamme, le gars était content. Alors que mon pote qui était là était en difficulté parce que,
c'est lui qui payait le gars. Ouais. Mais voilà, lui, moi j'arrive, je sors de nulle part et puis je chante. Donc du coup, le gars et moi, on est devenus un peu des potes. Et puis j'allais chez lui, je me cachais de mes parents pour aller chez lui, aller faire mes répétitions. Et puis mon père est décédé en 87. Quand mon père est décédé, voilà, on est 5 garçons qui étaient à l'école. Non, il y a 4 qui étaient à l'école. Et il y a un qui faisait un métier. Et c'est lui qui gagnait un peu d'argent. Donc, quand mon père est décédé, lui nous a fait asseoir. Puis il dit, bon, écoutez, aujourd'hui, c'est chaud. Moi, je ne pourrais pas payer la scolarité de tout le monde. Mais s'il y a un qui veut arrêter la musique pour travailler un peu, m'aider, en tout cas, ça va nous faire du bien. Parce que là, ça va être difficile pour moi d'assurer pour tout le monde. Donc, Parce que les 4 faisaient de la musique Non, ils étaient à l'école. On était tous à l'école. Ok. Voilà. Et moi, j'ai levé la Là, main. Il dit, mais tu veux faire quoi? J'ai dit, moi, je vais chanter. Il dit, mais est-ce que chanter là, c'est musique? Quel argent tu vas avoir que si ça? 4 voulaient arrêter l'école, quoi. Voilà. On a arrêté, voilà. Les autres ont continué. Hein. C'est ça. Il dit, mais qu'est-ce que musique là? Est-ce qu'il y a l'argent dedans? Il dit, non. Il dit, tu vas pas faire musique. On va te donner un peu d'argent et puis tu vas faire du commerce. J'ai dit, OK. Donc, ils m'ont donné 50 000 francs. Ah, à l'époque, c'était beaucoup, hein? Voilà. Donc, j'ai acheté des œufs de poule à Oudjene. Et puis, j'allais à Kankan. C'est la première ville de Guinée, proche de Oudjene. Dans le temps, tu as dit, c'était après le décès de ton papa, hein, donc vers 87, 88 par là. 88, là, par là. D'accord. Voilà. Donc... Et donc, j'achète des œufs, des œufs de poule, je vais vendre ça à Kankan. Et puis, de Kankan, j'achète des trucs, ça peut être les pains des femmes. J'achetais aussi beaucoup de cassettes reggae pour venir les vendre. Ouais. Et donc, je fais ça. Aller-retour. Avec quel âge, si c'était pas indiscret? En 87, je crois que je devais avoir peut-être 18 ans. 18 Ouais, tu as fait beaucoup de choses. Voilà. Et donc, il dit, donc je fais ça, et puis ça commençait à marcher. Un moment, je me suis dit, mais Joe, tu es en train d'être commerçant. C'est ça. Il faut que tu trouves la solution pour rejoindre Rastafari, le reggae. Ouais, donc, bien sûr. voilà. Et je suis allé, j'ai fait un voyage, ça commençait à marcher. Parce que de 50 000 francs, j'ai commencé à me retrouver avec les 500 000. Wow, OK. Quand même, million, voilà, ça commençait à bien marcher. OK. Quand je suis allé, j'ai dit, bon, j'ai vu des appareils électroménagers. Avant, il y avait des appareils, on enlevait les haut-parleurs comme ça. Si, si. Voilà. La Donc, magnéto. j'ai acheté beaucoup. J'ai acheté et je savais que tout le monde ne pouvait pas acheter ça. Je suis venu avec, je donnais à crédit aux fonctionnaires. Donc, en attendant l'argent, comme ils payent, je me cachais pour faire mes répétitions. D'accord. Mais tes Donc, frères ne savaient pas. Voilà, mes frères ne savaient pas. OK. Donc, je gardais un poste parce que sur ces appareils-là, tu pouvais brancher une guitare et un micro. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr, c'est la grosse baffe en bas. Voilà. Donc, je gardais ça et puis j'ai gardé un appareil pour faire mes répétitions avec mon ami ghanéen. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé les répétitions et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. OK. Ce que moi, je retiens en fait dans ça, c'est que il faut avoir ton objectif, il ne faut pas t'éloigner de ton objectif. Ça, ouais. Parce que malgré que tes parents t'ont donné de l'argent pour aller faire du commerce, à un moment, tu t'es dit, il faut que je rejoigne mon objectif qui est la musique. absolument. Et tu t'es donné les moyens. Exactement. Parce que là, tu avais un peu plus d'argent. C'est ça, c'est ça. Oui. Quelle a été la période la plus difficile Ouais. de ton enfance qui t'a mené à dire non, il faut que je me batte parce que ça ne peut plus réussir. continuer. En dehors du fait qu'il y avait le commerce, il y a sûrement une période assez compliquée, comme partout ailleurs. Mais d'abord, très jeune, très, très petit, hein, voilà, parce que je n'étais pas forcément le fils de la Baramousso, la femme, voilà, parce que moi je viens d'une famille polygame. Et donc, ça fait qu'il y avait quelques injustices. Voilà, donc du coup, ça m'a forgé, ça m'a permis de me battre. Tu vois, donc, ça ne donnait pas. Pendant les vacances, par exemple, je sais qu'une année, mon père était allé se faire soigner en Guinée, l'opération des yeux. Et alors, le sac de riz qu'il avait laissé, c'était fini. Parce qu'il est resté 9 mois quand même là-bas. Bon, il envoyait l'argent, mais il fallait gérer. Donc, en plus, il était parti avec ma mère, qui était avec lui là-bas. Donc, on mangeait le thau tous les jours. Bon, le thau, c'est Kabato. C'est le plat principal à Oudjene. Mais arrivé à un moment, ça commence à être fatigué. Ça c'est dégoûtant. Forcément, Donc, pour pouvoir avoir un peu d'argent pour acheter de la tchéké, nous, on allait pousser les pousse-pousse, là. Avant, les gens poussaient les pousse-pousse. Je faisais ça avec mon petit frère, qui est aujourd'hui géomètre. Donc, je faisais ça. On louait le pousse-pousse à 200 francs par jour. Et donc, quelquefois, on avait 1500 dans la journée. On allait attendre les cars qui venaient d'Abidjan
Et les passagers, ils arrivaient vers 4h, 5h du matin, on s'est levé, on allait là-bas. Ah, ça. Et donc, ça a été, les 9 mois là ont été très difficiles. Mais bon, en même temps, c'est les 9 mois qui m'ont forgé. Quoi. Qui t'ont forgé. Je sais aussi que tu avais une période difficile où tu as dit qu'on a dû vous chasser de la maison parce que vous n'avez pas pu payer la maison. Oui, ça c'était à Bobo un peu plus tard, parce que j'étais avec des amis à Bobo, à Gagnoaga. Et puis bon, j'étais apprenti des bus là. Donc, arrivé un moment, on n'arrivait pas à payer la maison, on nous a demandé de partir. Et donc voilà, chacun est parti. C'est comme ça qu'on s'est séparés. On était 3 ou 4 dans la maison, 2 chambres salon. Et donc on a dû partir. La maison se trouve à Gagnoaga, à côté de la mosquée. Mais ça, Imagine le propriétaire en ce moment. Ça, c'était à quelle période? Parce que là, tu parlais de tes 18 ans. Ensuite, tu voulais rentrer dans le mouvement reggae. Ouais. Et ensuite, comment tu t'es retrouvé même à Abidjan pour être dans cette difficulté? Bon, ça c'était en 93, je crois. Les galères d'Abidjan, c'était à partir de 93. Parce que j'avais sorti un album qui s'appelait Jelly. C'était mon tout premier album. Et donc, qui est passé pratiquement inaperçu parce que l'album est sorti et le président Oufou est décédé une semaine après. Donc le buzz a Donc, il y avait un deuil national de 3 ou 4 mois, que des chansons d'église à la radio, etc. Donc, pour un artiste qui vient de sortir son album, c'était difficile. Ouais, j'avoue. Donc, c'est dans cette période-là que c'était difficile parce que j'avais tout fait. J'avais même vendu mes cassettes. Moi, j'allais à Boaké, à Daloa, à Man, pour aller voir les gens, les vendeurs de cassettes. Bonjour, est-ce que vous avez entendu parler d'un artiste qui s'appelle Tiken Jah Fakoly? Ah ouais? Le gars disait oui. J'ai dit bon. Il dit ouais, mais il y a des gens qui viennent demander souvent ces cassettes et tout. J'ai dit bon, c'est moi. C'est moi. J'ai dit j'ai des cassettes. Il dit ben comme ça marche pas beaucoup, on peut pas payer. J'ai dit c'est pas grave. Moi je peux faire dépôt-vente. Je vous laisse. Et puis, je viens 2 mois. Vraiment, je retiens la deuxième chose que je retiens, la détermination. Non, c'est vraiment La détermination. Tiken, quoi. on va marquer une petite pause en chanson, les filles, s'il vous plaît. Ouais, bien sûr. Tu as dit que la première fois que tu allais en studio, c'était Beitanyini. Est-ce qu'on peut entamer ça avant de partir à la pub, s'il vous plaît? Alors, le reggae, c'est comme la pluie. Beitanyini, Beitanyini, Itanyini, Itanyini, oh. Dokini labi ki koden dotara. Dokini labi ki nyaben dotama. Mon papa est député, débrouille-toi. Tanyini, Tanyini, oh. Même si papa est ministre, faut travailler. Tanyini, Tanyini, oh. Dununya invite silera. Ikani la wari ngoro cheku. Il est camelo, mima, ou télébana, tu sais que Babylon time est très ingrat. Beitanyini, Beitanyini, juste après la pub, avec Tiken Jah Fakoly. Beitanyini, Beitanyini, Tanyini, Tanyini, oh. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission que tout le monde aime, l'émission regardée partout dans le monde, le numéro 204 du Bouquet Canal, l'émission qui est regardée même sur la planète Mars, Neptune, Jupiter, les génies, tout le monde regarde cette émission-là. Donc vraiment... Même les gens de Fakoly. Les descendants de Fakoly. Les ancêtres même. Oui, ils sont là. Ils ont regardé l'émission. Et aujourd'hui, c'est de zéro à héros. On entend cette phrase-là souvent, on l'utilise abusivement. On te dit, ouais, des gens, ils ont commencé un peu, ils sont arrivés. Mais souvent, tu vois des exemples de gens qui ont galéré. Vraiment galéré pour atteindre le niveau où on est. C'est pour dire que c'est possible avec Tiken Jah Fakoly. Donc, Tiken Jah, moi, ce que j'ai retenu déjà, il ne faut pas s'éloigner de ses objectifs. Il faut garder ses objectifs vraiment dans le viseur. Deuxième chose, c'est la détermination. Il n'y a pas de saut métier. Tu te promenais là, tu partais vendre tes CD toi-même. Tu poussais même au trop avant même. À 4h, 5h du matin. Je te dis, tu demandes... Pendant ce temps que les jeunes d'aujourd'hui qui veulent chercher à faire musique, là, on ne sait pas par où ils passent pour chercher l'argent pour... Regarde. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Vous êtes vraiment un exemple. Un exemple. Un exemple. Alors, on va continuer avec ça. Aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait de ta carrière? Ça te fait déjà combien d'années de succès? Il y a cette période de galère et il y a la période de succès. Mais j'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Je suis satisfait parce que je ne pensais pas du tout que j'allais arriver là.
Mon premier concert en 91, c'est moi qui ai collé les affiches à travers toute la ville. C'est-à-dire qu'on on est allé dans un studio de photo. Évidemment, j'étais accompagné par des petits frères. Bien sûr. Et donc, on allait dans un studio de photo, on faisait une photo, on mettait sur un papier blanc et puis on allait faire des photocopies. Tiken Jah Fakoly et les Jellies en concert. Et donc, je collais les affiches. Et je me souviens un jour, il y a des élèves qui venaient du lycée qui ne me connaissaient pas en tant qu'artiste. Donc, ils passaient, qui disaient, mais il y a trop d'artistes maintenant, c'est qui lui là encore? Et puis, je me suis retourné, j'ai dit, venez voir celui-là, lui, il est spécial. J'ai dit, c'est 200 francs pour les élèves. Donc, voilà, c'est pour dire qu'il y a eu toutes les étapes. Ce que je voulais dire aux jeunes, c'est que quand tu veux, il faut foncer. Et puis, voilà, il faut accepter toutes les galères parce que les retombées viennent après. Et donc, pour revenir à votre question, je dirais que je dis Dieu merci parce que je suis arrivé où je ne pensais même pas arriver. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Voilà, quoi, voilà. Qu'est-ce qui, à ton avis, c'est vrai qu'on a parlé de détermination, mais qu'est-ce qui, à ton avis, t'a fait passer justement de l'ombre à la lumière? Quel a été cet acte? Le déclic, là? Le déclic. Qu'est-ce que tu as posé comme acte qui t'a transformé aujourd'hui et qui est-ce que tu es? Mais je pense que c'est l'album Mangécratie. Parce qu'avant l'album Mangécratie qui est sorti en 1996, j'avais sorti 2 albums. J'avais sorti Jelly et Missiri. Voilà, qui sont passés pratiquement inaperçus. C'était... Voilà. Et quand j'ai sorti Mangécratie, allez dire aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business, on a tout compris. Donc du coup, ça a explosé. Parce que d'habitude, les artistes chantaient, mais beaucoup utilisaient des paraboles. C'est ça. Et moi, j'ai fait du direct. Et je pense que les Ivoiriens ont aimé, les Africains ont aimé, parce que c'est un album qui a été vendu en 400 000 exemplaires en Afrique. Oh là là. En Afrique. Voilà, en Guinée, parce que c'est sur cet album qu'il y avait « Je suis le descendant des Fakoly ». Donc un peu partout. Donc c'est vraiment cet album qui m'a lancé. C'est cet album qui m'a permis d'avoir aussi une maison de disques en France. Voilà. Donc je suis allé en France. Là-bas aussi, la galère m'attendait un peu. Parce qu'il faut savoir que mon premier concert à Paris, c'était sur un petit bateau qu'on appelle les péniches. Voilà. Voilà, c'est des péniches qui sont... sur la Seine à Paris. Voilà, sur la Seine, effectivement, en face de la bibliothèque François Mitterrand. C'est là que j'ai fait mon premier concert. Écoute, Voilà, donc... Sur la Seine à Paris, la Seine, là, c'est comme la lagune ébriée ici. Après, les gens pensaient que c'est Seine-Jean. Pour les Anglais, c'est comme le Times. C'est ça, exactement. Voilà, donc, c'est là que j'ai fait mon tout premier concert. Donc, il y avait, je crois, 100 ou 150 personnes. Et mon staff, à l'époque, s'est arrangé pour inviter une vingtaine de journalistes. Donc, il y avait des journalistes de Libération, enfin. D'accord. Voilà, tout genre. Et donc, du coup, j'ai fait ce concert. Et puis, ça a bien marché. Et après, j'ai fait un deuxième concert là-bas. Les gars voulaient que je vienne jouer. J'ai dit non. Moi, voilà, il faut que ça évolue. Je suis allé dans une autre salle après, qui faisait 500 places, qui s'appelle la Boule Noire, et qui est entre la Cigale et l'Élysée Montmartre, pour ceux qui connaissent Paris. Et après la Boule Noire, qui prend, je crois, 500 personnes, j'ai fait l'Élysée Montmartre, 1400 personnes. Ah ouais. Donc, quand j'ai fait l'Élysée Montmartre, bon, ça a commencé à exploser. Et puis, après, j'ai fait le Zénith, Bercy. Au fur et à mesure. Voilà. J'ai fait presque tous les Zéniths de France, en tout cas. D'accord. Alors, Tiken, on a reçu il n'y a pas longtemps des artistes qui essayaient de percer, ça ne va pas, c'était difficile. On les a reçus ici avec David Taïro, qui leur a donné des conseils. Ils ont été confrontés au droit de cuissage. Les jeunes artistes, les producteurs leur disent « Beg, là, voilà, si tu ne fais pas ça, nous, on ne te donne pas ». Il y a plein de choses comme ça dans le milieu qui font que ça freine beaucoup d'artistes. Est-ce que toi, tu as été confronté à ça? Oui, moi j'ai été confronté à... Oui, évidemment. Je vais vous raconter un jour. Il faut nous dire tout ici. Un jour, je suis invité à... Et j'étais en ce moment à Yopougon, au quartier Sagdiba. Voilà. Donc, il y a les jeunes du quartier qui se mobilisent, ils font ils cotisent, tout ça, ils louent un ou 2 baka et ils viennent payer même les tickets. Ils remplissent les 2 tribunes. Ok, d'accord. Donc, moi, je quitte Yopougon, je viens, c'est mon public qui est dans la salle. Et puis, à ma grande surprise, je ne passe pas. C'est-à-dire que il y a... Je ne veux pas citer de nom. Non, pas du tout, t'inquiète pas. Donc, il y a quelqu'un qui débarque avec un artiste, d'ailleurs, un artiste pas ivoirien, qui débarque avec lui, et puis c'est lui qui met ma place. Donc du coup, mon public est resté sur le podium. Ça fait mal. Et le public est resté sur le podium sans...
On te voit après. Sans me voir jusqu'à la fin de l'émission. Ce jour-là, je suis rentré au quartier à minuit parce que T'es rentré comment même? je ne savais pas comment rentrer au quartier. Donc, là effectivement, là. c'est des trucs qui existent. Hein. C'est surtout, voilà, à l'époque, voilà, il fallait... Parce que tu avais refusé de donner ce qu'on Non, te c'est parce que ouais, je n'avavais pas donné d'argent, je pense. Ok. J'avais pas... Le droit de cuissage, c'est il encore fallait que un je peu donne. trop... Moi, je pense que voilà, Non, c'est les mais filles qui c'est ont des beaucoup de business, quoi. difficultés Ouais, dans les ça. filles, ouais, Puis c'est ça. l'argent Mais même. sinon, bon, en tout cas, nous, Les hommes, c'est l'argent. on a été confrontés à ça. Et regardez, par exemple, en 92, il y a un grand animateur, dont je ne veux pas dire le nom, qui prend ma maquette, qui va donner à un Libanais qui avait une boîte de production. Le Libanais écoute, et puis l'animateur dit non, lui là, c'est lui qui va déchirer. Après Alpha Blondy en Côte d'Ivoire, en reggae, c'est lui qui va être là. Ça, c'est pas de la prophétie. Ah ben si. Bon, donc le Libanais prend l'album, il l'envoie au studio. Et puis tout est calé, je devais enregistrer, d'ailleurs, c'est l'arrangeur, c'est le papa d'Arafat qui devait arranger, Pierre. Oui, on Pierre, oui. oui. Donc je rencontre Pierre, on discute et tout, on est prêt. Et puis jeudi qu'on devait rentrer en studio. Et puis l'animateur m'appelle, il me dit, bon, Tiken, tout est bon maintenant, mais il faut que tu me donnes 200 000. C'est comme ça. Moi, il dit, comment un galérien comme moi, tu vas me demander 200 000? J'étais pas. En J'ai dit, plus, à vraiment, l'époque. c'est chaud. En tout ça. Donc le gars dit, c'est ça qu'il faut me donner. J'ai dit, bon, si tu veux, sur chaque cassette, moi, je dois gagner 25 francs. Si tu veux, je te donne 10 francs ou bien je te donne 15 francs. Ouais. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'était de chanter, passer à la télé, etc. C'est ça, pour faire ta promo, ouais. Et donc, il a dit, non, il ne veut rien. Donc, je suis allé au dîner, je suis allé organiser un concert et je voulais prendre la recette pour venir le donner. Lui donner. Donc, on a fait le concert. La salle était pleine, mais comme c'était 200 francs, 300 francs, on s'est retrouvés avec 75 000 francs que je pouvais lui donner, après toutes les dépenses, parce qu'il fallait louer le Il matériel. fallait et tout. payer les gens et tout, ouais. Donc, je suis venu à les 115 000 francs, je suis venu le voir. Je dis, grand frère, je t'amène ça. C'est ce qu'on a eu. Et si tu veux, malgré ça, là, je te donne quelque chose sur les cassettes. Voilà. Voilà. Le gars a dit, non, ce n'est pas les 200 000 francs, c'est pas possible. Non, il a Donc, bloqué. Comme je n'ai pas donné 200 000 francs, il a appelé le Libanais pour lui dire, finalement, Tiken Jah, là, je l'ai écouté. C'est pas vrai. Franchement, C'est ça. je pense que finalement, c'est pas bon. C'est pas C'est possible. méchant, hein. Donc moi, j'ai téléphoné à la production. Je suis allé au studio. Alors, Pierre m'a remis ma maquette. Il a dit, finalement, ton producteur dit qu'il ne fait plus. Donc, effectivement, les artistes sont confrontés beaucoup de à des cas choses. comme ça. Ouais, mais comment Ce tu qui as fait que- fait si c'est pas comme pour pouvoir contourner Remonter. ça et puis Bon, je continue à me battre, je suis retourné à Odiné, j'ai continué à revenu faire en mes arrière, concerts, en voilà. fait. J'ai replié, Ouais. et puis je continue à organiser des concerts, et puis j'ai connu des jeunes Français qui étaient professeurs à Odiné. Toujours, c'est les blancs qui nous C'est ça, aiment. c'est ça. Quand on parle des blancs, ils vont dire que nous, on aime les blancs. Donc, quand ils m'ont Il y a vu, un révérend, le révérend Powell, Ils ont autant bon esprit. de Malcolm X, qui a dit qu'il ne comprend pas pourquoi nous, les Noirs, là, une fois qu'un d'entre nous réussit à percer, c'est sa propre communauté qui le Il le détruit. descend. Et c'est un Américain qui a dit ça. Il a dit ça à Malcolm C'est X. ça. et ces jeunes Français qui étaient professeurs, ils m'ont vu. Ils sont venus à de mes concerts, et puis il y a un qui jouait un peu qui jouait la guitare, qui a intégré mon groupe. Donc du coup, on faisait les concerts. Et puis c'est eux qui ont... Voilà. D'abord, j'ai réussi à faire l'album. Il y a un gars qui s'appelait Ismaël Diaby. C'est lui qui était dans le groupe OUI. C'est lui qui chantait OUI. Pétrole mouillé. Oui, oui, Je sais pas si oui. vous connaissez cette chanson. Si, moi, je D'accord. connais. Paix à son âme, il est Vas-y, décédé. Toi, tu as vécu avant nous. Jamais. Elle est plus allée venir du donc elle connaît tout. Tu sais, grand frère, au fait, j'ai honte de donner mon âge à la télé. Pas mon rôle là. Faut pas me citer. Si je ne suis vieille. Elle est vieille. Mon fils a 18 ans. D'accord. alors, Donc, du coup, j'ai participé à un concours qui s'appelait Rockin' et il y avait plusieurs groupes. On a fini 4e. On a été battu en finale par les Woody à l'époque. OK. Et donc, c'est au cours de ce concours que ce monsieur Ismaël Diaby m'a vu. J'ai fini en demi-finale. Dès que j'ai fini de jouer, il m'a appelé, il m'a dit, je te produis. Waouh. Donc, c'est lui qui m'a fait rentrer en studio, dans un studio qui était au plateau. D'accord. Et donc, on a resté là. On a resté dans 2 jours. On a resté dans 2 jours, voilà, parce qu'il n'avait pas assez de moyens. Et donc, on a resté dans 2 jours. Et c'est comme ça qu'on a fait le premier album qui est OK. sorti. Et puis, après, le deuxième, c'est sorti en 2000. Après. C'est vrai qu'il faut quoi? Oui, oui, C'est quoi, Kanazé. La chanson que tu as dit là, oui, là. Non, C'est pas comme je ne me ça. rappelle pas de la chanson. C'est ça? Mais c'est- Oui, C'était une chanson qui a fait beaucoup de Qui a fait succès. beaucoup quand de- même. Eh Alors, bien, tu sais, si on doit te Kwakwa poser la Nazem, question, Coco. parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'il y a des gens qui sont talentueux, mais qui n'arrivent pas à percer. Si on doit te poser la question entre le talent et la chance, qu'est-ce qui est important? Les deux. Moi, je pense que les deux vont ensemble. Ouais. Tu peux avoir du talent et s'il n'y a pas la chance... Moi, quand je vais dans des cabarets, souvent ici, je vois des gens chanter. Je dis, oh là là,
C'est incroyable. Comme Ouais. il est là, Je t'ai dit. Ouais. et puis nous qui avons des grosses voix, de toute façon, là, on est devant. Enfin, je veux dire, pas, Mais on tu peux avoir une comprend. grosse voix, une belle voix. Mais non, je pense que les deux vont ensemble. Mais il ne faut pas s'asseoir pour dire non, j'ai du talent, la chance et tout vont me trouver à la maison. C'est pas Ou possible. bien, comme les gens le disent souvent, ça va aller, Dieu est grand, Dieu va m'aider. On va prier. Voilà, donc Dieu, il est très occupé. Hein. Alors Donc, là, du coup, Il est très occupé, en tout cas. tu vois, donc pour qu'il t'aide, il faut qu'il te voie bouger. Si C'est tu ça. vois dans un truc, il dit, ah, lui là, je vais l'aider. Et Donc- donc, je pense que les deux vont ensemble. Non, la chance se provoque aussi. la chance, Que tu oui. as dit. Ça, La ça chance se provoque. provoque. Pourquoi tu tombes sur quelqu'un? Parce que toi, tu es tombé sur les Français. ouais. La chance, tu dois aller chercher ta chance. Je pense que si je n'étais pas tombé sur ce gars-là, ça allait être difficile. En plus, Et en quand plus, j'ai eu le... à Odiéné, là-bas, était À Odiéné, ouais. c'est pas comme si c'était à Abidjan. Abidjan, où C'était c'est- vraiment son destin. C'était ton Vraiment. destin, ouais. C'était ton En destin. plus, ce qui est intéressant, c'est que... parce que souvent, quand les artistes font du succès ici, bon, ils restent ici, ils font le petit malin avec ça, alors que au moment où tu as allumé le feu, là, la fumée est en train de monter, c'est en ce partir. moment qu'il faut aller. Voilà, ça, ouais. c'est très Il beau faut conseil. attaquer l'international. Ça, c'est très bien. Voilà, dit, parce ça. que quand tu attends, tu dis non, après le deuxième album, troisième album, quand ça baisse, là, tu ne peux plus. C'est ça. vrai. Donc, quand j'ai sorti Magie Classique et ça a fait un succès, c'est en ce moment que mes amis, donc un couple, c'est en ce moment, c'est eux qui ont organisé le concert comment on appelle, sur la péniche. Péniche, D'accord. ouais, sur la Voilà, scène. sur, Ok. sur le bateau à Paris. Ils ont organisé et puis ils ont tout, voilà. Ils ont invité la presse. J'ai eu les articles dans Libération, dans plein Ah, de c'est trucs. bien, ça. Et comment tu as réussi à gérer ce succès-là? Ouais. Parce que c'est pas évident de passer, on va dire, d'un jeune qui est dans un village, de là où plein de gens l'adulent, ça n'a pas dû être évident. Comment tu as géré? Bon, disons que moi, comme j'ai beaucoup galéré, voilà, vous savez, les artistes qui pètent les plombs, c'est des artistes dont le succès tombe sur eux. Ouais. Le gars, il fait un album, et puis tout le monde le connaît. Donc, il dit, moi, je suis un prophète de Dieu, tu vois. C'est clair. Mais quand tu fais toutes les étapes, Oui, tu colles l'affiche, tu vends cassette, je te dis. et on te refuse à des émissions, on fait ceci. Quand tu connais toutes ces étapes, mais tu restes tranquille. Tu restes C'est vrai. tranquille, tu es posé. Tu es Posé. serein. Ouais, tu es serein. Donc, moi, je pense Waouh. que c'est ça, les gens... Voilà, je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, c'est quoi ton combat quotidien? Tu es une méga star aujourd'hui. Mais mon combat, c'est me battre pour chanter l'unité africaine, Ok. pour chanter, pour sensibiliser sur l'unité de l'Afrique. Parce que je D'accord. pense que l'Afrique ne changera pas si on n'est pas ensemble. Si on n'est pas ensemble, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour ça, tu vas nous chanter notre chanson, une de nos chansons qu'on aime ici, Djourou. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson-là? Je pense, il y a tellement Djourou, c'est longtemps. crédit hein, pour Voilà, Aurélie. crédit, c'est- merci. je Voilà, pense Aurélie. que- Hein. Ça veut dire, en fait, il dit dans la chanson que Djourou, quand même, Djourou, ça dit que quel que soit Alpha, ils vont payer ton crédit. Si ton crédit est quelque part, là, ils vont payer. Voilà, il y a à prendre du lard. Ah, Fandou, ben nous, on te fatigue trop ici. hein. Vraiment. Critique ici. Eh, ah. Il a fait des blagues qu'on comprend aussi. Donc, c'est Vas-y, vraiment- Non, je pense que nous, on fait les chansons en fonction des inspirations. Ouais. C'est l'inspiration qui vient. Ok. C'est-à-dire que moi, par exemple, si tu me dis, Tiken a fait une chanson sur ça, je vais avoir du mal. Ok. Mais l'inspiration, elle est naturelle. Elle va venir. Ok. Et puis, bon, je vais... Donc, en fonction de ce que je vois, si j'assiste, par exemple, à une injustice ou quelque Ouais. chose, c'est ça qui va m'inspirer. D'accord. Puis je fais une chanson. Ok. Donc je pense que le morceau du Djourou, ça a dû venir... j'ai dû voir que quelqu'un avait travaillé pour une personne et puis la personne ne l'avait pas payé. Ouais. Et donc j'ai dit, peut-être j'ai entendu quelqu'un ou bien j'ai dû dire à la personne, mon frère, faut te calmer. Tôt ou tard, il va payer. Ok. C'est ça. Tôt ou tard, il va payer. Pas parce qu'il va payer physiquement, mais s'il ne donne pas ton argent... Chez Dieu, là-bas. Chez Dieu, ou bien un jour, il va avoir un problème qui va lui rappeler qu'il a refusé de te payer. Donc c'est comme ça que je pense que cette chanson-là est venue. Est venue. Voilà. Et on peut la chanter, la Djourou. Juru kame menge juru ye sarala. Juru kame menge juru ye sarala le. Juru kame menge juru ye sarala. Juru kame menge juru ye sarala le. Woyo itato alama. Juru kame menge juru ye sarala. Woyo itato alama. Juru kame menge juru ye sarala. Neka barake. Kakalo saba barake, Et Allah. neka seneke, kakalo saba seneke, nena wari misoro laura, dobara na wele tanko, Et Allah. nena sanu misoro laura, patron banaka wele saranya, ne wani polisi la,
Polisi Tchako enquêti, ne voilà gendarmerie là, gendarme Tchako recherche. C'est-à-dire que quand tu es pauvre, tu vas à la police ou à la gendarmerie. On dit on fait voilà, enquête. on te gère autrement parce voilà. qu'on va te dire enquête. Et puis enquête là va durer 250 ans. Et c'est sur ça qu'on va aller au son tabou, le son tabou tout de suite. Alors, Tiken, le son tabou, bon, ici, quand on dit son tabou, tout le monde a peur parce qu'on dit des choses, mais il ne faut pas t'inquiéter. Aujourd'hui, on est vraiment dans la sensibilisation, vraiment partager ton histoire et puis donner des conseils à tous ceux qui ont des soucis. Il y a des gens, quand ils vont en Europe, et on le voit dans ta chanson Africain à Paris, il y a des gens, quand ils vont en Europe, là, c'est chaud sur eux, mais ils ont peur de revenir. Ils préfèrent, ça dit, ça ne va pas. Ils préfèrent que ça soit là-bas, mais on n'a qu'à dire qu'ici en France, c'est mieux que de revenir en Côte d'Ivoire ici. Qu'est-ce que tu diras à ces personnes-là? Bon, moi, je comprends, hein, parce que ça dépend aussi, parce que quand tu arrives et puis tu fais des photos sur les Champs-Élysées, tu envoies les copains au quartier, tout le monde dit non, le gars a réussi. Et puis, bon, maintenant, revenir, rejoindre ces gars-là, c'est un peu difficile. Ouais. Mais moi, je leur dirais de venir en Afrique. Il faut avouer à ses parents, il faut dire la vérité, que ça n'a pas marché. Il faut dire la vérité aux parents, que ça n'a pas marché et que voilà, tu viens. Et puis bon, venir ici, venir se débrouiller, il ne faut pas venir dormir à la maison. Il faut venir prouver aux parents que je suis de retour, mais je me bats quand même. Voilà, donc moi, c'est ce que je peux dire à ces gens-là. Je sais que c'est difficile, hein, je ne me mets même pas à leur place. C'est trop compliqué. Voilà, mais je pense qu'il faut revenir parce que franchement, nous, on voit des gens galérer là-bas. Aujourd'hui même, quand tu vas au Maroc, c'est la honte. Ouais. Tu vas au Maroc, les jeunes Ivoiriens, les jeunes Guinéens, etc., tout le monde, les gars sont au feu, en train de quémander, des trucs qu'ils n'auraient jamais imaginé de leur vie qu'ils allaient faire. Et donc, et puis c'est dans les pays du Maghreb comme ça, en France aussi, c'est la même chose dans certains coins. Moi, j'ai dit, bon, voilà. Ensemble ici, voilà, comme on ne doit pas parler de politique, mais sinon... ensemble ici... c'est politique là. Tu connais politique. Ensemble ici, si on se met ensemble, qu'on grongue ensemble, vraiment... Voilà, si nos dirigeants sont dans les bonnes conditions, c'est que nous aussi, on peut avoir... Les bonnes conditions. Ça m'a dit, au combat, il a vu que tu as fait un peu à beau, quand tu as dit bro, c'est rentré un peu dans mon corps. Bro, tu as ton oui, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, grand frère, parce que... C'est dommage, c'est la honte pour certains parce que quand ils arrivent, ils ont, comme on dit, ils ont nagé pour arriver là-bas. Ouais. Et quand ils sont là-bas, le peu qu'ils gagnent, déjà le SMIC en France, c'est quoi? Après moins d'1 million. Mais quand tu arrives et que tu n'as pas de papier, on te paye même la moitié. Mais ça ne peut même pas payer. Vous vous entassez souvent, soit vous dormez dehors, ou bien vous vous entassez dans des chambres. Alors que moi, je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, si on a vraiment compris qu'on veut vraiment là, même avec 200 francs, comme il a fait, avec 200, un peu, c'est pas mieux, tu vas dormir chez tes parents, tu vas économiser tes 200 là. Et puis tu vas faire un petit business, on peut commencer de rien. Et pour te rejoindre, et puis ça arrive, et aller en France pour réussir. Non, il y a la qualité de la vie aussi. Quelqu'un qui vit à Abidjan, qui est payé à 200 000 francs ou 300 000 francs, il vit mieux que celui qui est à Paris. Parce que les dimanches, tu peux aller à la plage. Vraiment. Tu peux, voilà. Alors que l'autre, lui, il fait métro, dodo. Il y a des gens même qui dorment à 5. Moi, je connais des endroits où il y a des frères, ceux qui travaillent la nuit, ils occupent la chambre la journée. Ceux qui... quand ils vont travailler la nuit, c'est les gars de la... Voilà, etc. Et puis ils viennent et puis partent. C'est galère. Il n'y a pas de grâce matinée dans ça. Moi, je pense que voilà, la solution, c'est en Afrique. Mais il faut qu'on arrête nos bagarres bidons là. Les gens font pas là dans le monde, nous on est en palabre. On est égoïste, c'est voilà. ça. Donc, ça. Si on est ensemble dans nos pays, on peut gagner tout le combat ici. L'Afrique, c'est le continent le plus riche. Mais fais pas ça, tu peux dire c'est un peu en nous aussi. Un petit concert, nous, ça me plaît. Comme ça fait longtemps que je suis parti, j'arrive pas... petit mot d'avant. J'arrive pas à... Je ne trouve pas les mots. Ça va venir après. Tiken, aujourd'hui, il y a plein d'artistes, hein, surtout le métier, surtout les artistes, moi-même j'en fais partie, qui sont de familles musulmanes. Les parents ne veulent pas. Moi, tout le monde connaît ma vie. Mon papa militaire, là, et là, il ne voulait jamais que je fasse le cinéma et tout. J'ai dû m'entêter. Et on a beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation-là, qui veulent être soit chanteurs, musiciens, écrivains, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu leur dis? Moi, je leur dis... Est-ce qu'il faut s'entêter? Il faut s'entêter, mais il faut toujours respecter les parents aussi. C'est-à-dire, moi, quand je me cachais pour chanter, c'était par respect. Je veux dire, c'était par respect pour mes parents. Voilà, c'était par respect. Je ne voulais pas les affronter. Un jour même, j'ai chanté une chanson en a cappella, c'est la seule chanson de moi que mon père a écoutée. Mais comme il aimait sa mère,
il adorait sa maman. Donc, j'ai fait une chanson qui s'appelait Dankan. Dangale, Gorobaga, Dangale. J'ai enregistré ça, je lui ai fait écouter. Il ne savait pas que c'était moi. Il a dit, ah, celui qui chante ça là, franchement, il chante bien, il a un bon message. Donc, voilà. Moi, ce que je peux leur demander, c'est que les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Voilà. C'est par inquiétude qu'ils font ça. Vrai. Et donc, il ne faut pas les en vouloir. Il faut les écouter, continuer à leur expliquer que tu vas faire ça, mais que tu ne vas pas tomber dans l'inquiétude de ma mère, c'était l'alcool, etc. Et continue de les convaincre. Et puis bon, fais tout pour ne pas les décevoir. Aujourd'hui, Kadi, il y avait une résistance, mais aujourd'hui, je suis sûr que ses parents sont fiers de l'avoir. Le capitaine Touré, quand il voit là, lui-même, il sait que c'est pas petit bouquin. Actuellement, c'est la star de Boaké, il n'y a pas de... Alors, on va marquer une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. On continue l'émission avec Tikenja. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, là, on est un peu déconcentrés, désolé, parce que nous sommes avec Tikenja Fakoli. Voilà, c'est pas de notre faute. D'habitude, on est plus concentrés que ça. Mais bon, Aurélie, même là, elle est rouge comme ça, là-bas. Oh là là. Elle sait même pas où elle va se placer. Avec beaucoup d'admiration. Elle peut pas tout. Si elle fait ça, là, ça je veux pas dire le secret des filles, là, ici. Je veux pas dire le secret des filles, là, quand on a dit que Tikenja venait, là. Je veux pas dire. Oui, mais ça dit quoi? Que moi, j'ai dit qu'il est grand détail, qu'il est beau. On a dit et que c'est un bon garçon. Et que quand il parle là, c'est intéressant. Et que peut-être un jour, si on a eu un mari comme ça, on fait toutes les salles à l'international. Et puis que dans ça, là, même là, c'est quelqu'un dont il est grand, là, même là. Il peut te défendre partout. Et puis c'est un zigué mania. T'as dit quoi? Ça, c'est ce que tu voulais dire? T'as fini de tout dire. Voilà. Moi, j'ai dit qu'il était mignon, que c'était un beau gosse. Un grand frère, quand on dit mignon, dit beau. Mignon, là, c'est la parole. Là, c'est un dangoron. Hier, on était dans la salle, là. On était en train de faire le briefing. Et puis, je dis, bon, il faut qu'on prépare l'émission avec Tiken. Elle dit, où? Seigneur, mais Tiken, mais attends, mais Kadi, il est trop beau. J'ai dit, franchement, parce que bon, après, on pourra demander. On ne veut pas te demander. Voilà, quel est ton secret? On a refusé de te demander si tu es marié, on ne veut pas savoir cette partie-là. Non, mais on sait déjà. Non, mais après, c'est vrai, comment tu fais pour t'entretenir? Comment tu t'entretiens? Parce que ton secret d'homme, de beauté. On parle du bas de carité. Je pense que c'est le sport, simplement. Ah, tu fais beaucoup de sport? Il faut faire beaucoup de sport. Je pense que... j'ai peur. Je pense que c'est ça qui est important. Je pense qu'il faut... Il faut faire du sport. Tu fais combien d'heures de sport par jour? En semaine, il y a des moments où je relâche. Parce que, voilà. Mais sinon, quand je suis à fond dedans, à la veille des tournées, je vais en salle tous les jours de la semaine, sauf 2 jours. Tous les jours de la semaine, sauf 2 jours. Je me propose 2 jours. D'accord. Et puis, je me repose 2 jours. Et puis, les autres jours, tous les matins, je vais au sport. D'accord. J'ai une salle de sport à la maison, donc je me lève. Mais Tikenja Fakoli, une question vraiment de sans tabou. Ici, là, c'est bizarre. Quel est ton genre de femme? Parce que nous, on veut savoir. C'est le grand Tikenja Fakoli, la star internationale. Il faut connaître toutes les informations. C'est pas pour venir vers toi, mais au moins, dans le cas, tu marches, tu dis, quand ton mari te dit, moi, je suis le genre de Tiken, toi, t'as parlé aussi. Voilà, tout ça, c'est dedans. Bon, je ne veux pas répondre à cette question parce que, voilà, mes enfants me regardent. Voilà, on dit le genre, ça dit... Non, c'est pas d'un mauvais sens. C'est pas physique. Ça dit que c'est pas le corps. Ça dit, parce qu'on dit que les règlements, ils aiment beaucoup les femmes blanches. Pour moi, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Voilà, tout simplement. Il faut rappeler que Tiken, il a 4 petits-enfants. La différence, c'est le fond, c'est, voilà, parce que... Le caractère. Le caractère. Parce que tous les hommes aiment la tranquillité. Voilà. Attends, il va dire, il a décrit la femme, la tranquillité. Donc, je pense que toutes les femmes sont belles. Donc, les femmes là, c'est pas trop ça. Je pense que toutes les femmes sont belles. Donc toutes les femmes sont belles. Mais du coup, c'est quoi ton plat préféré? On n'a pas demandé ça. C'est quoi que tu aimes bien qu'on te prépare? Moi, j'aime bien... Moi, je ne suis pas difficile du tout. Ah, d'accord. Partout où j'arrive, je m'adapte. Tu t'adaptes facilement. Non, mais un plat ivoirien préféré que tu aimes beaucoup? J'aime bien la sauce aubergine. Ok. J'aime bien la sauce aubergine avec un peu de piment. Avec un peu de piment. J'aime bien ça. D'accord. Alors bon, on a fini de parler de ça. Vraiment, c'est bizarre tout ça.
Moi, je ne peux plus parler où je suis là. Bon, alors, on va reprendre l'émission normalement. Et Tiken, on continue avec ça. Surtout, moi, ce qui est important, et c'est le message que beaucoup de jeunes ont fait passer quand on a dit que Tiken devait être là, c'est comment résister à sa famille, comment affronter sa famille. C'est-à-dire que, comme tu dis, il faut respecter, il faut se cacher et tout. Mais il y a des parents qui disent non. C'est-à-dire que c'est catégorique. On ne peut rien faire. Est-ce qu'il doit laisser son rêve comme ça? Non, je pense qu'il ne faut pas laisser son rêve. Voilà. Mais, Okay. Non, là, tu ne parles aux parents comme ça. Hein. Voilà, moi, par exemple, on a voulu faire de moi un commerçant, je fais du commerce. Ouais, moi, on voulait que ce soit médecin. Mais, voilà, mais à côté de ça, je me cachais, je faisais mes trucs. Et puis, un jour, j'ai avoué à ma mère. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Moi, quand j'étais petite au village, à Timé, je dansais. Ah, donc c'est dans la famille, donc, alors. Voilà, donc, du coup, promets-moi seulement que tu ne vas pas tomber dans l'alcool et tout. Parce que quand ma mère, quand elle voyait Bob Marley sur scène, elle pensait que c'était l'alcool. Donc, du coup, elle m'a dit, tu me promets. Et puis, bon, voilà, je lui ai fait cette promesse-là. Mais je pense que il ne faut pas résister, il faut respecter. Parce que les parents, ils ne veulent rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment que leur enfant soit un exemple. Ouais. Voilà, leur souci, c'est ça. Donc, il faut leur donner ce respect-là, il faut leur laisser ça. Et puis maintenant, tu peux te cacher. Le jour que ça mousse, là, et me vont être fiers. J'étais fière, je suis d'accord. Mais maintenant, moi, je voudrais parler de cette affaire de famille polygame. Excuse-moi, Aurélie, une seconde. Vas-y. Non, je t'écoute, vas-y. Voilà. Vas-y. Alors, famille polygame, tout le monde vit cette situation. Enfin, 98%, peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas dire de chiffres, en Afrique, on vit cette situation. Et c'est très difficile parce que des fois, il y a des différences dans les maisons. On ne vous donne pas à manger ou bien on vous néglige. Et tout à l'heure, tu parlais un petit peu de ça au début, pour la première partie de l'émission. Quel conseil tu pourrais donner à ces personnes qui vivent la même situation et qui sont vraiment découragées, qui ont baissé les bras et des fois qui en veulent même à leurs parents parce qu'ils se disent « Maman, tu aurais dû partir » ou bien « Papa n'est pas bien ». Quel est ce message? Qu'est-ce qui, toi, tu es resté quand même dans la situation malgré ce qu'on a pu te faire et tu es devenu ce que tu es aujourd'hui? Bon, moi, j'ai subi, j'ai accepté que je devais vivre ça. Et effectivement, il y a des moments où j'en voulais à mon père. Mais après, ça ne m'a pas empêché de continuer à chercher les bénédictions. Ouais. Voilà, Tu ne dois pas t'apitoyer sur ton sort, en fait. J'étais toujours avec lui. Et puis, voilà, parce que lui, son travail, à un moment de sa vie, c'était d'aller acheter les moutons au Mali à la veille de Tabaski pour venir vendre à Odiéné. Et donc, moi, je l'accompagnais. Et quand on a, vous savez, vous voyez les camions là, il y a les bœufs ou les moutons dedans. Vous voyez, il y a des peuls qui sont sur le toit. Vous voyez ça tout le monde. En fait, et leur rôle, c'est de suivre les animaux parce que quand il y a un qui tombe, les autres le piétinent. Donc ça fait une perte. Ok, d'accord. Donc mon père, il voulait prendre deux employés pour accompagner les. Moi, je lui ai dit, tu prends un. Moi, je vais remplacer le deuxième. Donc, je voyageais, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ah, ça? Je voyageais du Mali jusqu'à Odiéné, sur les gros camions comme ça. Et donc, voilà, ce n'est pas ce qui m'a amené à détester mon père. Mais bien que, quand il y avait des actions d'injustice, bon, je lui en voulais. Mais en même temps, voilà, on sait que souvent, nos vieux sont manipulés par des mamans aussi. Donc, voilà. D'accord. Et donc, moi, je ne suis jamais allé à l'affrontement avec mes parents. Avec tes parents. Alors, il y a une musique que j'aime bien, je pense que tu vas nous redonner ça tout à l'heure, c'est Soprano, avec Soprano, Ouvrez les frontières. Tu as fait un featuring. Oui. Mais c'est vrai que, bon, au risque de me tromper, on ne t'a pas vraiment encore vu beaucoup faire de featuring avec des artistes locaux. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec ces artistes comme Ismaël Isa, Kadjim, Alpha Blondy, voilà. Comment ça se passe et est-ce qu'un jour, on espère avoir un featuring avec ces grands artistes comme toi? Oh oui, j'ai de bons rapports avec tout le monde. Alpha Blondy, on a fait un morceau qui n'est pas très connu, qui s'appelle Diaspora. Ok. Et donc, les gens peuvent l'écouter. Tiken Jah Fakoly, Diaspora, c'est dans l'album... c'est sur l'album Dernier Appel de 2013. D'accord. Et donc, j'ai déjà fait un featuring avec... voilà, sur le plan local ici... Voilà, mais je suis ouvert. Moi, Tu es ouvert à toutes les propositions. J'ai pas de problème. Ismaël Isaac, je vais lui rendre visite. Ahmed Faras, c'est mon gars, c'est mon préféré. Effectivement, c'est vrai. Voilà, je l'aime beaucoup parce que voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, je vais chez les artistes qui viennent chez moi. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que... Voilà, c'est ça, tu es ouvert. Même les afrobeats, ils viennent, les afrobeats et autres, Zouglou, tout ça, parce que maintenant on mixe. Un mélange afrobeat, mélange un trap et autres. c'est vrai ça. Est-ce que...
Est-ce que ceux-là, tu les accueilles aussi facilement? Ah oui, moi, différents je suis... rap et tout. Quand je suis ici, il y a plein d'artistes. On est presque à la fin de l'émission. Je suis tellement énervée que l'heure passe aussi. Mais alors qu'il y a des chansons que tu n'as même pas encore chantées. On avait notre liste de chansons qui était là. On n'a pas pu. Alors, là, par exemple, on a 2 chansons. Vraiment, ça, il faut que tu les chantes. Agnewa Misirila. Et puis Tata. Si on n'a pas chanté Tata, là, Yasmine va me tuer. Ça veut dire que Tata, là, depuis longtemps, c'est dans son cœur. Il faut qu'on chante Tata. Alors, donc, je pense qu'on va devoir sacrifier une des chansons parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Mais il a choisi. On va chanter Tata. Mais tu vas nous dire un peu. Tu as dit que Tata, c'était vraiment l'une de tes plus grosses blessures, on va dire, amoureuses. Oh ouais, bon, oui, effectivement. Tata, c'est la mère de ma fille. Parce que faut savoir que je suis grand-père 4 fois. OK. Voilà, excusez-moi. Tata, elle est... Au grand-père, en tout cas. Voilà, merci. J'ai... À 18 ans, ma fille est née. Et donc, voilà, sa mère, on était ensemble, on était jeunes. Et puis moi, je venais de commencer ma galère pour devenir artiste. Donc, c'était difficile, beaucoup de rejet au niveau de la famille. Si tu veux, moi, j'étais considéré comme l'enfant perdu de la famille. Parce que j'étais toujours, voilà, en Rastafari un peu. C'est ça, ouais, je comprends. Et donc, du coup, je n'avais pas les moyens de me marier. Les parents voulaient qu'on se marie, ses parents et mes parents. Le problème, c'est que moi, je ne pouvais pas. Moi, je ne suis pas dans le truc genre se marier et puis rester dans la cour de papa. C'est papa qui va me forcément. Okay. Vraiment, il vaut mieux se suicider que d'être dans la ça, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Sauf s'il n'y a aucune solution. Ouais, voilà. je comprends. Donc, elle m'a attendu pendant 10 ans. Oh là là. 10 ans, et puis bon, sous la pression de la famille, elle a dû accepter de se marier avec quelqu'un d'autre. Voilà, elle était fiancée avec cette personne-là. Et puis, c'est dans le temps des fiançailles qu'elle est tombée malade et elle est décédée. Elle vivait à Séguéla. Okay. Donc, du coup, on s'est connus quand elle venait voir sa mère à Gbéliban. Okay. Et donc, c'est une vraie histoire. Et le jour qu'on m'a annoncé son décès, c'est ce jour-là que j'ai composé cette chanson. Wow. Dès qu'on m'a annoncé cette chanson, j'ai composé cette chanson pour lui demander pardon parce que c'est ma faute. Parce que c'est moi qui n'ai pas été à la hauteur de la promesse, finalement. Et on pourra écouter Tata maintenant. Bien sûr. Oh Tata, fonika ya fama. Ta, fonika ya fama. Tata, fonika ya fama. Oh Tata, ya fama. Oka Tata bugo. Kama sọ̀rọ̀ nífẹ̀ẹ́. Ngoka neni, kama sọ̀rọ̀ nífẹ̀ẹ́. Oka Tata jebe, kawa kun kene ye. Ngoka neni, kama sọ̀rọ̀ nífẹ̀ẹ́. Tata, funika ya fama. Oh, Tata. Yafama. Oh là! Mais, c'est-à-dire que la chanson, on ne peut pas finir ici cette chanson-là. Ouais, ça va Cheikh Ivan va venir couper la télévision là lui-même parce qu'on va dépasser. On va dépasser. On va chanter là, il a mis, il peut pas couper l'émission. Voilà, on va casser les gens maintenant. Avant que Cheikh Ivan arrive, mon cher. Cheikh Ivan va venir couper l'émission là. Là, misiri la, la ilaha. Wa misiri la, la ilaha. Alikiyamata jangata kutubu la ilaha. Anye banye wa misiri la, la ilaha. Jumalon sera ha. Alakalumba sera ha. Sungalo sera. Alakalumba sera. Nibeta misiri la. Ani minte ta misiri la, wanye wa misiri la, wanye wa misiri la, mukaburu dibi kutubu, wanye wa misiri la, wanyale mana bekeya, angana nyina fitiri kode, anyale mana beke. Wangana nyina fayiri kode. Anyale mana beke ya. Wangana nyina lazara kode. Anyale mana beke.
Kwangana nyina seli wati kode. C'est sur ça. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que ces conseils-là parleront à beaucoup d'entre vous. C'était Tiken Jah Fakoly dans Les Femmes d'ici. Merci beaucoup, Tiken. Merci encore. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais.